Excel vous propose de générer automatiquement des sous-totaux à l'intérieur de vos tableaux. Vous pourrez ainsi utiliser différentes données et différentes fonctions pour synthétiser vos données directement à l'intérieur des tableaux que vous avez déjà créés. Par exemple, j'ai ici, vous le voyez, une liste de clients avec les achats respectifs. Je souhaite savoir, par exemple, par département, combien il y a eu d'achats. Je vais donc simplement sélectionner l'intégralité de mon tableau ou simplement cliquer à l'intérieur de mon tableau et je vais d'abord le trier par département. Je me rends donc ici dans l'onglet Données et je vais le trier simplement en cliquant ici sur Trier. Je vais le trier donc par département. Je clique sur la liste, je choisis ici Département puisque le programme a reconnu toutes les en-têtes de colonnes et je clique ensuite sur OK pour bien ici avoir le tri appliqué. Vous voyez que les différents achats ont été groupés. Je souhaite avoir automatiquement le nombre d'achats indiqué en dessous de ces différents groupes. Donc, je vais créer un sous-total. Je vérifie que ma sélection se trouve bien à l'intérieur de mon tableau et je me rends à nouveau à l'intérieur de l'onglet Données. Mais cette fois-ci, je me rends en bas à droite ici du ruban pour sélectionner l'outil sous-total. J'ai donc maintenant l'outil de sous-total qui m'est proposé. Je souhaite avoir un sous-total à chaque changement de département. Donc je vais rechercher à l'intérieur de cette petite liste département comme ceci et je vais utiliser la fonction nombre. D'ailleurs, c'est la fonction nombre qui m'est proposée par défaut. La fonction nombre me permet de compter le nombre d'éléments. Ensuite, je vais ajouter le sous-total ici au niveau de la date des factures. Donc je vais compter le nombre de factures par date, tout simplement. Cela me permettra d'avoir véritablement le nombre d'achats par département. Ensuite, vous avez des options supplémentaires. Vous pouvez remplacer les sous-totaux existants s'il y en a déjà. Vous pouvez ainsi avoir plusieurs sous-totaux à l'intérieur d'un même tableau, donc sans cocher cette case-ci. Ensuite, vous avez la possibilité d'ajouter des sauts de page entre les groupes. Cela permet d'avoir une meilleure lisibilité, mais je ne vais pas le faire ici. Et vous pouvez choisir d'afficher la synthèse sous les données. Je vais choisir cette option-ci. Ensuite, cliquez simplement sur OK pour bien valider vos choix. Vous le voyez, je vais avoir effectivement en dessous des dates de facture le nombre d'éléments, donc le nombre de factures qui ont été faites, et je vais avoir en dessous de département eh bien, une précision de mon sous-total. Il s'agit du nombre d'éléments pour l'Indre-et-Loire. Ici, le nombre d'éléments pour le Jura. Et donc, en face, je vais avoir 4. Lorsque vous créez des sous-totaux comme ceci, vous avez en plus des groupes qui sont créés automatiquement sur le côté gauche ici. Vous pouvez ainsi masquer le détail de ces éléments. Par exemple, si je masque ici le groupe Indre-et-Loire en cliquant sur le petit signe moins comme ceci, je vais masquer les détails, cependant je vais conserver le nombre d'éléments, donc le sous-total qui correspond. Je souhaite maintenant aller un petit peu plus loin avec les sous-totaux. Je vais me rendre dans la deuxième feuille à cet endroit-ci et cette fois-ci, je vais calculer le total des achats par fournisseur. Donc je vais ici me rendre à nouveau dans l'onglet Données et je vais trier cette fois-ci par fournisseur. Je clique dans la liste et je vais choisir fournisseur comme ceci. Ensuite, je clique sur OK. J'ai donc un tri qui a été effectué effectivement, vous le voyez, par fournisseur. Maintenant, je souhaite créer un sous-total. Donc je me rends à nouveau dans l'onglet Données, je choisis ici sous-total et je vais avoir un sous-total à chaque changement de fournisseur. Donc, à l'intérieur de la liste, je choisis bien fournisseur. Cette fois-ci, je vais utiliser la fonction somme. Je clique ici sur somme. Je souhaite afficher cette somme au niveau du total des achats. Ce sont bien les achats qui sont concernés. Ensuite, je vais ici choisir de remplacer ou non les sous-totaux existants. Comme pour l'instant, il n'y en a aucun, ce n'est pas la peine de cocher cette case-ci. Vous avez aussi les sauts de page entre les groupes que je ne vais pas cocher et je souhaite avoir la synthèse en dessous des données. Je clique maintenant sur OK et comme vous pouvez le voir, je vais avoir à chaque fois le total par fournisseur et effectivement le total des achats qui a été calculé par groupe de fournisseurs. Sachez que vous pouvez avoir une synthèse très rapidement en masquant les différents groupes. Je clique ici sur le signe moins pour masquer le détail de ces différents groupes. Lorsque vous aurez masqué tous les groupes, vous aurez simplement les sous-totaux pour chacun des fournisseurs et vous aurez tout en bas un total général. Vous pouvez bien sûr accéder à nouveau aux détails pour n'importe quel fournisseur simplement en cliquant sur le petit bouton plus comme ceci.
Vous aurez ainsi le détail, vous le voyez ici, juste au-dessus du total calculé. Vous savez donc maintenant comment insérer des sous-totaux à l'intérieur de vos feuilles de calcul avec Excel 2013.